Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido de l'église évangélique des Assemblées de Dieu Temple Philadelphie de Agla à Clomé, la proclamation fidèle avec précision éclatée de la parole de Dieu. Détourne-toi de la mauvaise foi, détourne-toi du mensonge, du vol, de la paresse, détourne-toi de la fornication, de l'adultère, détourne-toi de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Parce que si nous avons un Dieu saint, nous devons être saints, nous devons marcher cette année dans la sanctification. Et c'est en ce moment seulement que Dieu, il a promis nous exaucer des cieux. Prenez alors le rendez-vous tous les lundis à 20h30 et les mercredis à 10h30. Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido. La vérité de la parole qui pénètre l'esprit pour toucher le cœur. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 16. Le verset 24. Matthieu 16, 24 nous dit ceci. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Il y avait un jeune homme chrétien. Il s'était rendu dans une boutique chrétienne, précisément dans une bijouterie, où il voulait s'acheter une croix. Pendant qu'il est parti dans la boutique, celle qui vendait là-bas lui demande: quel genre de croix veux-tu? Parce que ici nous avons des croix en bois. Nous avons des croix en or. Nous avons des croix en argent. Nous avons des croix en fer. Alors le jeune homme dit à cette dame: je veux la plus belle des croix. Je veux la croix qui brille plus que toutes les croix. Une croix en or. Cette dame sourit et demande à ce jeune homme: tu veux porter une croix sur toi ou bien tu veux porter ta croix? Le jeune homme confus par cette question de cette dame lui demande comment. Alors la jeune dame lui dit: plusieurs chrétiens veulent juste porter une croix. Plusieurs chrétiens veulent juste paraître chrétiens. Mais ils ne veulent pas porter leur propre croix. Par rapport à cette histoire, je voudrais vous proposer comme thème ce matin le disciple authentique. 3 étapes vers la maturité. Le disciple authentique. 3 étapes vers la maturité. L'histoire que nous venons d'entendre nous montre clairement qu'il y a des chrétiens de nom. Et il y a des chrétiens qui sont réellement disciples. Les gens pensent que chrétien c'est une chose facile. C'est une chose à prendre à la légère. Non. Jésus nous rappelle ici dans notre texte de base ce qu'est réellement un disciple. Il dit: si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Après avoir fait des miracles, après avoir fait des guérisons, Jésus montre maintenant à ses disciples qui est réellement le Messie. Qui est réellement le Messie? Celui qui est réellement le Messie. Jésus leur parle maintenant de la souffrance à venir. Il parle à ses disciples de ce qui viendra, la mort dont il va souffrir.
la maturité. Et la première étape ce matin, c'est de renoncer à soi-même. Renoncer à soi-même. C'est le point de départ si nous voulons être un disciple authentique. Nous avons renoncé au diable. Nous avons renoncé au fétiche. Nous avons renoncé à adorer l'ennemi. Nous avons dit que nous n'appartenons plus à Satan. C'est bien. Mais maintenant que nous sommes en Christ, la Bible nous recommande. Et Jésus nous demande de renoncer à nous-mêmes. Renoncer à soi-même. C'est renoncer à son identité, ce qu'on est d'abord, sa personne. C'est renoncer à l'ego qui est en nous. C'est renoncer à notre vie passée. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5:17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. En tant que chrétien, tu dois mettre de côté les choses qui sont passées. Si tu étais un menteur, tu dois mettre cela de côté. Tu dois renoncer au mensonge. Si tu étais un voleur, quand tu es devenu chrétien, tu dois renoncer au vol. Si tu étais quelqu'un qui corrompait les gens, tu dois laisser la corruption de côté. Il faut que tu renonces à ce que tu étais. Tu dois renoncer également à ta famille. Renoncer à tes frères et sœurs. Je ne dis pas de les renier. Je ne dis pas de les renier. Je dis que tu n'es plus de telle famille. Non. Mais à cause de Christ, il arriverait que des choses que tu fais de ta famille, des rituels que tu faisais, tu renonceras à ces choses-là. À cause de Christ, Dieu pouvait dire à Abraham, quitte ta patrie, quitte le pays dans lequel tu es, et va dans le pays auquel je te montrerai. Abraham devait renoncer à tout ce qu'il était. Il devait renoncer à ce qu'il avait et laisser maintenant Christ, Dieu le conduire. Toi chrétien, tu dois renoncer à tout ce que tu avais. Tu dois maintenant mettre Dieu au premier plan. Tu dois mettre Dieu à la première place. Et chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Alors, y a-t-il un domaine dans lequel tu n'as pas encore renoncé cela? Y a-t-il encore des choses en toi qui n'honorent pas Dieu auxquelles tu n'as pas encore renoncé? Y a-t-il encore un péché caché en toi? Tu dois renoncer à cela. Tu dois refuser cela. Si tu veux grandir, si tu veux aller de l'avant et devenir un chrétien mature et devenir un disciple authentique, après avoir renoncé à toi-même, tu dois maintenant porter ta croix. Tu dois accepter le prix à payer. Oui, être chrétien, il y a un prix à payer. Porter sa croix, c'est accepter la souffrance pour le Seigneur. C'est accepter le sacrifice pour le Seigneur. Ce n'est pas que je subis la souffrance. Ce n'est pas que je souffre pour autre chose. Je souffre parce que je n'ai pas de l'argent. Ou bien je souffre à cause de ma désobéissance. Ou bien je souffre à cause du péché dans lequel je suis. Mais c'est choisir de souffrir pour
Dieu. Fais choisir de souffrir parce que tu as décidé d'être fidèle à ton Dieu. Cela nous impose la persévérance. Cela nous impose la discipline. Cela nous impose une certaine résilience. Il y a des choses auxquelles tu auras envie. Il y a des choses que tu vas vouloir faire. Mais à cause du Seigneur Jésus, puisque tu as renoncé à ces choses, tu acceptes maintenant de souffrir. Tu acceptes maintenant de ne plus vivre cette vie-là. Si tu avais du plaisir dans les boîtes de nuit, tu dois accepter maintenant de faire souffrir ton corps pour ne plus aller là-bas jouir dans les boîtes de nuit. Dans ton service, tu dois accepter de souffrir pour ne pas demeurer dans la corruption. Tu dois accepter de souffrir pour ne pas rester infidèle à Dieu. Parce qu'il y aura des choses qu'on va te proposer. Si tu veux réussir, si tu veux grandir, si tu veux aller de l'avant, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Tout le monde fait ça. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas du tout grave. Mais toi, chrétien, parce que tu veux aller de l'avant, tu refuses ces choses et tu acceptes les conséquences que cela va engendrer. Tu acceptes la souffrance à laquelle cela va te conduire. Et tu préfères maintenant aller vers l'avant. Tu préfères donner de la fidélité à ton Dieu. Plusieurs sont chrétiens, mais ils n'acceptent pas leur croix. Plusieurs sont chrétiens, mais ils ne portent pas leur croix. Plusieurs sont chrétiens, mais ils ne veulent pas marcher pour Dieu. Est-ce que tu es prêt à porter ta croix? Est-ce que tu connais ta croix? Ta croix, c'est peut-être une mission que Dieu t'a confiée. C'est peut-être une fidélité à Dieu. C'est peut-être un combat dans lequel tu es. Tu dois accepter cela et souffrir pour le Seigneur Jésus. Souffrir pour ton Dieu. Cela l'apôtre Paul disait aux Romains. Dans Romains 12, versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant. Tu dois offrir ton corps comme un sacrifice vivant. Saint, agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La troisième étape pour aller vers la maturité, pour être un disciple authentique, c'est de suivre Jésus. C'est de suivre le Seigneur Jésus. C'est la fidélité dans le temps. C'est la fidélité dans le temps. Oui, tu as relié à tout. Tu portes ta croix. Mais pendant combien de temps es-tu prêt à porter cette croix? Pendant combien de temps es-tu prêt à accepter souffrir pour le Seigneur? Pendant combien de temps es-tu prêt à marcher avec Dieu? La vie chrétienne n'est pas négociable. Et il n'y a pas de congé ou de vacances dans la vie chrétienne. Du moment où tu as accepté être un disciple de Jésus,
Maintenant, tu es prêt à cela jusqu'à ta mort. Le chrétien authentique, le disciple authentique, qui veut aller vers la maturité, c'est ce disciple-là qui prend l'engagement vers son Dieu, avec son Dieu. Et qui est prêt à dire, j'ai décidé de suivre Jésus. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. Toujours devant, sans reculer. J'ai décidé de suivre Jésus. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. Toujours devant, sans reculer. Tu dois être prêt. Tu dois décider de suivre Jésus. Tu dois décider d'aller toujours de l'avant. Tu dois décider d'aller toujours de l'avant. Ne pas regarder en arrière. Accepter de porter la croix et marcher toujours avec lui. Quel que soit ce que cela va te coûter, quel que soit ce que tu vas endurer, quelle que soit l'épreuve, quelles que soient les difficultés, tu es prêt à aller de l'avant, toujours de l'avant, à marcher pour le Seigneur, à vivre pour lui. Chrétien, est-ce que tu es prêt à cette vie-là? Est-ce que tu es prêt à atteindre cette maturité-là pour le Seigneur? Lorsque tu vas à ce niveau-là, tu ne crains plus rien. Lorsque tu vas à ce niveau-là, tu es prêt à tous les défis. Lorsque tu vas à ce niveau-là, tu as de l'assurance en Christ. Et l'apôtre Paul pouvait dire, quand j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Rien ne doit te retirer de l'amour de Dieu. Tu fais tout pour l'amour de ton Dieu. Tu fais tout pour l'amour que tu as pour ton Dieu. Parce que lui, il a fait tout pour toi. Pour l'amour qu'il a pour toi. Il a accepté mourir sur la croix pour que toi et moi, nous soyons libres. Suive Jésus maintenant. Tu dois suivre Jésus maintenant. Suis le Seigneur Jésus. Marche fidèlement avec ton Dieu. Aie une communion avec ton Dieu. Aie une intimité avec ton Dieu. Prie Jésus chaque jour. Prie ton Dieu chaque jour. Parle avec lui chaque jour. Commune avec lui chaque jour. Médite sa parole chaque jour. Pose-lui des questions chaque jour. Écoute-le chaque jour. Et le Seigneur va te fortifier. Le Seigneur va te soutenir. Le Seigneur va te garder par la main. Et la vie chrétienne ne sera plus un fardeau pour toi. La vie ne sera plus un poids pour toi. Tu seras toujours dans la joie. Quand on te dira allons dans la maison éternelle. Parce que tu as accepté renoncer à tout. Tu as accepté porter ta croix. Et tu as accepté maintenant de le suivre pour toujours. Être disciple pour finir. Ce n'est pas seulement appartenir à une église, mais c'est vivre une transformation radicale. Le vrai disciple renonce. Il renonce. Il porte sa croix et il suit le
étapes-là. Non comme une théorie, pas des choses que nous allons dire seulement, mais comme un appel à la transformation de notre marche avec Dieu. Ce chemin est exigeant, mais il conduit à la vie, il conduit à la paix, il conduit à la gloire avec notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ceux qui hésitent encore à renoncer à quelque chose, que l'Esprit de Dieu vous donne le courage pour renoncer à ce à quoi vous n'avez pas encore renoncé. Ceux qui souffrent dans la fidélité, que la foi ne soit pas vue comme un fardeau mais comme un honneur. À tous, un appel à revenir à une foi authentique, enraciner notre foi dans la vie chrétienne, dans la marche avec Dieu. Enracinons notre foi en Jésus, dans la parole de Dieu. Et le Seigneur viendra toujours en aide. Le Seigneur viendra toujours au secours. Quel qu'en soit ce que tu endures ce matin, quel qu'en soit ce que tu vis ce matin, si c'est pour le Seigneur, gloire à son nom. Que cela soit ainsi pour toi. Que la paix de Christ t'accompagne. Que la fin soit une fin heureuse pour toi. Que la fin soit une fin glorieuse pour toi. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons demander à notre maman qui va élever la voix et prier sur cette parole. Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido de l'église évangélique des Assemblées de Dieu Temple Philadelphie de Agla à Clomé, la proclamation fidèle avec précision éclatée de la parole de Dieu. Détourne-toi de la mauvaise foi, détourne-toi du mensonge, du vol, de la paresse, détourne-toi de la fornication, de l'adultère, détourne-toi de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Parce que si nous avons un Dieu saint, nous devons être saints. Nous devons marcher cette année dans la sanctification. Et c'est en ce moment seulement que Dieu, il a promis nous exaucer des cieux. Prenez alors le rendez-vous tous les lundis à 20h30 et les mercredis à 10h30. Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido. La vérité de la parole qui pénètre l'esprit pour toucher le cœur.